protestant, luthérien ou réformé. Parmi les églises issues des mouvements de réforme au XVIe siècle, on peut globalement distinguer trois branches. Les églises issues de la réforme radicale, les églises qui ont suivi les idées de Luther, donc les luthériens, et les églises qui ont suivi plutôt les idées de Calvin et de Zwingli, les réformés. J'ai fait une vidéo sur les anabaptistes, qui sont le groupe principal auquel on fait allusion quand on parle de réforme radicale. Aujourd'hui, je vous parle des deux autres groupes, les luthériens et les réformés. Bon, il faut tout d'abord dire que cette classification est, comme souvent, un raccourci historique. Il n'y avait pas que ces trois personnages, Luther d'un côté, Calvin et Zwingli de l'autre, mais il y avait d'autres penseurs importants comme Martin Bucer, Théodore de Bèze, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on simplifie aujourd'hui les choses en distinguant luthériens et réformés? C'est d'abord une raison géographique. Les idées de Luther se sont propagées principalement en Allemagne et dans le nord de l'Europe, alors que Calvin était surtout en Suisse. Et ces idées se sont propagées dans quelques régions de la France et aussi en Écosse et en Angleterre. Et pourquoi est-ce que ces deux groupes ne se sont pas simplement alliés? Eh bien, ils l'ont presque fait. En 1529, quand Zwingli et Luther et d'autres se sont retrouvés pour discuter de 15 points essentiels, ils étaient d'accord sur 14. Le désaccord important restant était à propos de la nature de la Sainte Seine. Pour Luther, le Christ est réellement présent dans le pain et le vin, alors que Zwingli ne pouvait pas l'affirmer de la même manière à partir de sa compréhension des Écritures. Et ouais, des fois ça se joue pas à grand-chose. Par la suite, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, il y a ce qu'on appelle un phénomène de confessionnalisation, c'est-à-dire que les différentes églises qui ont rejeté l'autorité du pape s'accordent autour de certaines confessions de foi. Et donc en gros, les églises luthériennes en Allemagne et dans les pays nordiques sont celles qui vont accepter la confession d'Augsbourg de 1530, puis le livre de la Concorde en 1577. Et les églises réformées calvinistes en France suivront la confession de La Rochelle de 1559. Puis en Suisse en 1566, la confession helvétique postérieure. Il est intéressant de noter aussi que l'Église catholique romaine fait la même chose en publiant à cette époque le premier catéchisme en 1563. On peut évoquer aussi plus tard la confession de Westminster en 1646 qui suit une théologie plutôt calviniste et sur laquelle s'accordera l'Église d'Écosse et d'Angleterre, et donc la plupart des confessions issues de ces églises. C'est à la suite de ces phénomènes de confessionnalisation qu'on peut distinguer ces deux grands courants. Mais aujourd'hui, est-ce que cette distinction luthérien-réformé est encore d'actualité? Je vous en parle dans une prochaine vidéo.